Parti de rien jusqu'à l'ouverture d'une salle de sport qui vaut plus de 40 millions de francs CFA. Oui, S&M Gym. Bonjour tout le monde, je suis Tonnerre Bercy, jeune entrepreneur africain, propriétaire de la salle de sport S&M Gym, située au Cameroun, à Yaoundé, particulièrement à Bimassi. Quand je dis ceci, j'aimerais ici qu'on échange un peu, qu'on parle de ma petite histoire. Vous savez, avant de me lancer dans l'entrepreneuriat, je me suis posé beaucoup de questions, mais vraiment beaucoup de questions. Parmi les questions, il y avait Bercy, tu penses que ça vaut le coup de continuer à travailler pour DHL? Essayez de vous renseigner. DHL ici, c'est une très grosse boîte. Et c'était pas seulement DHL. DHL, Jaguar, Range Rover qui ont fusionné pour faire un. Le niveau de paye pour la vie en Angleterre, franchement, c'était top. Je me suis dit, Bercy, est-ce que ça vaut le coup de continuer à travailler pour DHL? Où tu te lèves à des heures qui ne t'arrangent pas, tu rentres à des heures qui ne te plaisent pas forcément, on te parle presque comme on veut là-bas, on te dit ce qu'on veut que tu fasses. Je me suis dit, il est temps peut-être pour moi de passer à autre chose. Et parmi les questions qui sont encore venues, c'est, ok, tu veux être chef d'entreprise, tu veux être entrepreneur, mais dans quoi veux-tu entreprendre? Oui, dans quoi veux-tu entreprendre? Ça, c'est une question, franchement, qui n'est pas forcément facile à répondre. Parce que c'est bien beau de dire que tu veux entreprendre. C'est bien beau de dire que tu veux être chef d'entreprise. Mais dans quoi veux-tu être chef d'entreprise? Et avec quoi et combien tu veux être chef d'entreprise? Tout ça m'est revenu et j'ai commencé à dire, waouh, ça, ça va pas être facile, mais je sais que c'est possible. Vous savez, il faut croire en vos qualités, croire en vos compétences, croire en ce que vous êtes capable de faire. Quand toutes ces questions sont venues dans ma tête, j'ai commencé à élaborer un plan dans ma tête. Première chose, c'est essayer de capter, bien de prendre 2, 3, 4 business dans lesquels vous voulez vous lancer et vous essayez de voir le pour et le contre, la possibilité et la non-possibilité. Vous voulez être chef d'entreprise où? En Afrique ou bien en Europe? Vous voulez lancer votre business où? Au Canada ou bien au Nigeria? Vous voulez lancer votre business où? Au Congo ou bien en Côte d'Ivoire? Au Cameroun ou bien au Gabon? Tout ceci entre en jeu, en compte. Il faut prendre tout ceci en considération et essayer de réfléchir dessus. Quand vous avez tout mis sur la table, vous commencez à éliminer, vous éliminez jusqu'à ce que vous essayez de vous rendre compte, vous essayez de peser les quelques 2 ou 3 qui sont restés sur la table pour pouvoir continuer à creuser, mais déjà en ayant effacé le maximum possible. Quand je me suis renseigné sur la possibilité ou mon envie de vouloir devenir entrepreneur en Afrique, c'était pendant mes congés, souvent quand j'allais en vacances au Cameroun. Je me renseignais souvent, je discutais avec mes amis d'enfance. Je disais que les gars, moi je veux me lancer, je veux devenir chef d'entreprise, je veux ouvrir un business au Cameroun, je veux ouvrir un business. Mais quel est le business que tu penses dans lequel je peux investir? Et la première réponse c'est, ouvre un snack. Tu as mis de Macoun, tu as mis de Alexandre, tu as mis de tel, tu as mis de tel joueur de Somena Choi. Tu vas pas manquer les gens qui vont venir dans ton snack parce que eux ils vont venir, ça va attirer les gens. J'ai dit non. Je me suis dit non. J'ai pris en considération ce qu'ils m'ont dit parce que ça c'est une idée business. Vous savez, les snacks ça ne manque pas. Si il y a une chose que je suis sûr que dans toute l'Afrique vous allez marcher à gauche à droite, vous allez trouver sans vraiment trop chercher, c'est un bar, un snack et voir un restaurant, voir les restaurants.
J'ai dit, ok, je vais voir, je vais réfléchir. Mais une fois à la maison, ayant cogité dessus, je me suis dit, non, c'est pas dans ça que je veux me lancer. Je veux pas me retrouver à me faire plein de poches en sachant que les gens ont saoulé devant ma maison chaque jour, devant mon snack chaque jour, et que les gens ont bagarré. Vous savez, les snacks et tout ce qui est bar s'accompagne beaucoup plus souvent avec bagarre. J'ai dit non, non, c'est pas dans ça que je me vois investir. Déjà, moi-même n'étant pas un grand buveur, c'est vrai, ça ne veut rien dire. Ça se trouve même les propriétaires de Guinness Cameroun ou bien Guinness ou bien de, je sais pas, Heineken, ça n'avait même pas été des buveurs, mais aujourd'hui ils sont multimilliardaires avec leurs boissons. Ça veut rien dire. Mais moi j'ai dit non, je veux pas aller dans cette lancée. Je voulais pas faire ça. J'ai demandé à un de mes amis d'enfance, Gilles Gouffane, qu'est-ce qu'il pense de la salle de sport. Et là il m'a dit que Bercy c'est un très très bon business. Si tu as les moyens pour investir dessus, vas-y. Et je vous avoue que j'avais même pas encore un seul appareil à ma disposition quand je me suis renseigné. Un seul, parce que j'étais encore à la phase de questionnement, de recherche, voilà, je cherchais l'élément clé pour pouvoir me lancer. Donc, dès que j'avais une personne qui faisait dans tel domaine et que moi aussi, en ayant fait mes recherches ici, je voyais que je peux avoir facilement ça ou ça, j'essayais d'appeler en Afrique, j'essayais d'appeler au Cameroun, tel pote ou bien tel ami ou bien telle connaissance qui était dans le domaine pour savoir si c'est que ça vaut le coup de se lancer. Et quand il m'a donné les éléments clés que mon tympan, mes oreilles ont voulu entendre, je me suis dit que ça c'est ce que je veux faire. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai gardé mon boulot, j'ai continué à travailler. C'est pour ça que je le dis et je dis toujours, si vous voulez devenir entrepreneur, la clé c'est d'avoir un travail, prendre l'argent de ce travail, investir, vous voyez, investir dans ce que vous voulez avoir demain comme business. Et c'est ce qui s'est passé avec moi. J'ai gardé mon travail. Quand j'ai eu la confirmation dans mon esprit, au fin fond de moi, que c'est ça que je voulais ouvrir comme business, j'ai commencé à acheter une machine. Et je le dis toujours, la première machine de sport que j'ai achetée, pour ma future salle de sport est encore derrière chez moi. Vous aurez l'occasion de la voir. Je vais la filmer et vous la verrez. J'ai commencé à acheter une machine. Qu'est-ce que je faisais? Je travaillais. Hein? Ici en Angleterre, vous êtes payé par semaine. Je travaillais. Dès que je recevais ma paye de la semaine, j'enlevais une partie que j'injectais sur une machine. Chaque semaine, je prenais une partie de mon salaire, j'injectais sur une machine, sur deux machines, et j'ai eu la grâce de tomber sur un site qui m'a, je peux dire que c'est parmi les choses qui m'ont propulsé. Un site internet qui fait la vente aux enchères. C'est le site en lui-même s'appelle, si le nom me reviendra, je vous mettrai le lien juste en bas de la vidéo pour que vous puissiez voir le site. John Pye, voilà. Ça, c'est un site qui m'a beaucoup lancé. Vente aux enchères qui m'a été donné par un ami, un frère, qui malheureusement nous a quittés, qui n'est plus de cette terre depuis 5 voire 6 ans déjà. Aurélien, perd son âme. Et quand il me donne ce site, en faisant des recherches, voilà, en fait, le site vend de tout. Les voitures, les meubles, la déco, les appareils de sport. Et quand je tombe sur les appareils de sport, je me dis, waouh, ça c'est intéressant. Je commence à continuer à faire les recherches. Qu'est-ce que je fais? Je cible un appareil de sport là dans le site. Je filme, j'envoie à mon pote Gilles. Il était devenu comme mon partenaire. J'envoie, je lui dis que gars, est-ce que tu penses que cette machine peut jouer le rôle? Il me dit oui. Et moi, pour un départ, j'ai fait beaucoup d'erreurs. Oui, c'est pour ça que je demande, je dis aux gens de beaucoup se renseigner quand vous voulez vous lancer. J'ai fait beaucoup d'erreurs. Quand je dis beaucoup d'erreurs, c'était, j'ai acheté beaucoup de matériel semi-professionnel, le matériel de maison, en pensant que ça devait faire l'affaire pour une salle de sport industrielle ou bien professionnelle. Et ça, c'est une erreur que beaucoup de personnes font.
Et c'est pour ça que beaucoup de salles de sport ferment après seulement 6 à 1 an. Nous aurons l'occasion de, dans les prochaines vidéos, faire une vidéo où on expliquera les erreurs qu'il ne faut pas commettre pour que votre salle de sport que vous voulez lancer ou bien que vous lancez ne ferme pas dans les mois qui suivent. Quand j'ai dit ceci, voilà, j'ai commencé à payer les machines de sport que j'envoyais, les photos à mon ami Bouffon, et il validait, il me disait que oui, celle-ci est bonne, celle-ci est moins bonne, celle-ci, celle-ci, celle-ci. Mais déjà, moi-même aussi, avant même de commencer à échanger avec lui, je payais les machines, je payais. Dès que je tombais sur une machine sur Facebook Market, je payais. Dès que je voyais, je sais pas, une autre machine qui pouvait ressembler à ce que je pouvais aimer, je payais sans savoir que je faisais beaucoup d'erreurs parce que je payais tout et n'importe quoi parce que j'avais pas d'expérience sur une salle de sport. Oui, j'avais pas l'expérience. J'ai peut-être plongé dans le business, à aimer, j'ai pris certains renseignements, mais j'avais pas la compétence qu'il fallait à l'époque pour pouvoir savoir que non, n'achète pas ça, achète ceci, achète celui-ci, n'achète pas ça, demain ça va pas être beaucoup utilisé, là-bas ça va être plus utilisé, donc j'achetais seulement pour acheter. Et c'est comme ça que chaque fois que je trouvais l'occasion de une personne qui envoyait un conteneur en Afrique, j'envoyais. Je me rappelle, je le dis toujours ici dans mes vidéos, au départ quand je voulais lancer dans la salle de sport, bien que j'ai envoyé les 3 voire les 2 premières machines que j'ai envoyées, et j'ai des amis ici en Angleterre qui m'ont dit qui m'ont demandé si je voulais me lancer dans la salle de sport. Quand j'ai dit oui, ils se sont moqués de moi parce que ça avait l'air, voilà, surnaturel, parce que le business de la salle de sport, c'est un énorme business. Et je peux vous garantir, c'est pas un business de pauvre. Oui. Mais si vous n'avez pas les moyens, si vous êtes smart, vous pouvez vous lancer dans une salle de sport, dans le business de la salle de sport. Oui. La salle de sport, c'est un gros business. Il faut avoir beaucoup de moyens pour pouvoir lancer une salle de sport digne de ce nom. Mais si vous n'avez pas les moyens et que si vous êtes smart, je peux vous donner la totalité, je peux vous suivre, je peux vous accompagner et vous dire comment est-ce qu'il faudrait que vous fassiez de A jusqu'à Z pour pouvoir ouvrir votre salle de sport. Oui, aujourd'hui, je suis capable de le faire parce que je peux prendre ma petite histoire et je vous accompagne avec mon histoire et je suis sûr que le résultat va suivre derrière. Et donc, c'est comme ça que j'ai payé les machines, j'ai envoyé petit à petit, j'ai envoyé petit à petit. Et avec le temps, j'avais déjà une série de machines stockées en Afrique, dans plus d'une trentaine de machines, juste en faisant ce que je vous disais que je faisais. Je payais une machine, je stockais, je payais une autre machine, je stockais. Et ça m'a permis d'acheter du matériel professionnel. En fait, qu'est-ce que le site fait? Il y a des salles de sport qui ferment, ils reprennent le matériel, qui mettent en ligne et ils vendent aux enchères. Et vous avez 3 jours pour aller récupérer les appareils une fois que vous avez gagné. Si vous êtes parmi le gagnant, vous êtes le gagnant de l'appareil ou bien de ce que vous avez choisi. Et j'ai eu la grâce d'avoir pu tomber sur, je crois, 5 voire 6, 7 machines professionnelles dans ce site que j'ai pris et que j'ai fait revenir chez moi. Et chez moi, j'ai envoyé ça au Cameroun. Et c'est parmi les appareils jusqu'à présent certains sont encore dans ma salle de sport jusqu'à présent. Vous voyez, ça fait environ 5 voire 6 ans que j'ai acheté ces machines. Et certains sont encore dans ma salle de sport jusqu'à présent. Et c'est pour ça que moi j'inviterais à toute personne qui voudrait se lancer dans ce business d'investir directement dans le matériel professionnel. C'est coûteux, mais c'est durable. Si vous faites des erreurs que moi j'ai commises par le passé, en achetant du matériel de maison pour un business professionnel, vous allez droit au mur, frère. Vous allez droit au mur. Donc ça, c'est les petites astuces, c'est les petits, c'est les petits secrets que peut-être beaucoup ne vous donneront pas ou bien beaucoup feront. Si ceux qui n'ont pas écouté cette vidéo, n'ont pas entendu ceci, feront des erreurs, ils ne comprendront pas pourquoi leur salle ferme juste après 6 mois ou bien après 4 mois parce que tout le matériel est en épave. Donc c'est un peu ça. Après, derrière, il y a aussi le petit coup de chance parce que non, même Dieu,
quand il voit que vous voulez vous lancer dans quelque chose, il accompagne derrière, oui. Moi, j'ai vécu ça et j'ai des preuves de ce que je dis. Quand vous vous lancez dans un business ou bien quand vous voulez lancer dans un business, quand vous avez votre apport personnel, vous apportez quelque chose en premier, il y a une force derrière. Et moi, je mets ça comme étant la force de Dieu qui vous accompagne, qui vous donne des éléments ou bien qui vous donne des petites choses clés qui vous feront, voilà, passer à un autre palier. Donc, c'est un peu ça, la petite vidéo d'aujourd'hui. Il est important de croire en ses capacités, mais aussi de beaucoup se renseigner. Renseignez-vous beaucoup quand vous voulez vous lancer dans un business tel que la salle de sport. Et voilà, il y a des petites techniques qu'il faut avoir, il y a des petites choses qu'il faut mettre sur pied et ça ne peut que suivre derrière. C'était Antoine Bercy. Ciao, ciao.